Bonjour. Alors, que signifie Personocratia? Personocratia, persono veut dire, donc il s'agit d'une personne. C'est pas un groupe, c'est pas un pays, c'est pas une communauté, c'est une personne. Personne veut dire l'individu de l'espèce humaine. Donc, il s'agit d'une démarche individuelle. Et ça, c'est très important de comprendre cela. On entend très souvent, ensemble, on va y arriver, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on se... Non, 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 non. C'est une démarche individuelle. Voilà pour personno. Kratia veut dire, kratie veut dire le pouvoir de commander, le pouvoir de gouverner. Ça veut donc dire l'autorité. L'autorité a toujours été, jusqu'à aujourd'hui, l'autorité a toujours été extérieure à l'individu. Que ce soit l'autorité d'un roi, d'une reine, d'un pays. Alors, on s'est trouvé des souverains partout qu'on appelle Sa Majesté, qu'on appelle, il y en a qui s'appellent Sa Sainteté, il y en a qui n'ont pas le sens du ridicule. Mais enfin, c'est... Alors, on s'est trouvé, on s'est créé des bons dieux, on s'est créé des diables, on s'est créé plein de choses, mais toujours le pouvoir à l'extérieur. Alors que Personocratia est consciente que le vrai pouvoir, le pouvoir ultime, le pouvoir créateur, est à l'intérieur de l'individu. Par exemple, ça vous semble bizarre, par exemple, j'arrête de faire affaire avec les banques. Plusieurs individus arrêtent de faire affaire avec les banques. Les banques ferment leurs portes. Les individus arrêtent de payer l'impôt. Il n'y a plus de gouvernement. Les individus, on l'a vécu, ont arrêté de croire au bon Dieu extérieur. Les religions sont... La religion catholique qui était toute puissante est tombée. Les couvents ont tous été vendus. Les collèges, vous l'avez vécu, ça on l'a vécu en 10 ans. De 60 à 70, il n'y avait plus de religion. Alors, où est le vrai pouvoir? S'il n'y a plus personne qui va à l'Église, on n'a plus besoin d'Église. S'il n'y a plus personne qui va à la banque, il n'y a plus de banquiers qui mènent le monde. Et puis s'il n'y a plus personne qui va chez Walmart, les affreux Walmart, qui va chez Walmart? C'est moi qui nourris Walmart. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est fondamental. Donc, Personocratia, c'est donc, ça signifie le pouvoir individuel, le pouvoir donc ultime, qui est le pouvoir créateur, n'est pas à l'extérieur, est à l'intérieur. Bonjour tout le monde. J'ai donné plusieurs conférences dans ma vie, mais c'est la première fois que je vais donner une conférence sur l'éducation. Puis c'est un sujet que je porte depuis que je suis née, parce que je me suis créée d'avoir un papa prof. Donc j'ai vu mon père enseigner les mathématiques. Et puis, à 17 ans, j'ai pris des arts martiaux beaucoup. J'étais maniaque d'arts martiaux en jiu-jitsu, si vous connaissez un peu. Et puis, à 17 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Donc, ceinture noire égale enseignement. J'ai commencé à enseigner à 17 ans. Puis, j'ai jamais arrêté après. Mais toutes sortes de sujets, là. Le français langue seconde, l'anglais langue seconde, les mathématiques, la biologie, le plein air, le canot, le ski de fond. En tout cas, faudrait que je fasse une grande liste, là. Je le porte, ça. Et puis, vous allez voir tantôt, quand je vais vous parler de mon expérience avec mes enfants, j'ai fait l'école à la maison aussi.
On a eu des apprentis à la maison aussi qui venaient de partout sur la planète. Donc, en quelque part, j'ai bourlingué, mais presque toujours dans ce domaine-là. Alors, c'est la première fois aujourd'hui que je vais me payer la traite, comme on dit au Québec, de pouvoir partager tout ce que j'ai appris à travers ces années-là. Alors, vous êtes prêts à plonger? Oui. OK. On va commencer par le grand portrait. Alors, voilà. OK. Alors, Guy vous a dit tantôt qu'on commençait ici comme animal. Je vais juste vous rappeler que les animaux, ils ont des âmes aussi. Quelle est la différence entre l'âme animale puis l'âme des humains? Bien, c'est que quand je tombe dans l'humanité, quand mon âme a dit « là, je suis prête », je vais commencer à m'incarner dans un corps humain. Là, ça va être pas du gâteau. C'est l'espèce de transition, l'espèce humaine, c'est l'espèce de la souffrance. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à toutes les fois, bien, je vais vous rappeler une autre chose aussi. On parlait d'esprit tantôt puis d'âme. J'ai l'esprit en moi. Hein? Dies est là. Mais Dies, c'est être partout. Donc, je suis moi, Dies. Donc, je suis partout dans la matière. Hein? Alors, ça, c'est le niveau de l'esprit. Où est-ce que je sens que je suis le tout? Quelle est la différence entre mon esprit puis mon âme? C'est que mon âme, elle plonge dans l'espace et le temps. Elle plonge dans le jeu vidéo. Puis quand elle plonge dans le jeu vidéo, hein, elle plonge. Puis à travers les milliers d'années, l'espèce humaine, il y a eu de plus en plus de guerres, de souffrances, etc. Ça, c'est pas perdu, ça s'accumule dans le bocal. C'est un peu comme tomber dans un bocal. Je tombe dans un bocal de poisson, mais à travers les millénaires, l'eau, elle s'est salie. Hein? Il y a quelque chose qui s'appelle l'atavisme, où est-ce que c'est toute l'accumulation de ce qui a été vécu avant moi. Pas rien que des humains, là, je veux dire des humains, les animaux, les plantes, même les roches, là, tout ça s'est accumulé dans notre bocal. Donc, de nos jours, quand on s'incarne, l'eau est plus très claire, voyez-vous? Fait que ce qu'on fait dans les cours de Guy, ce que Guy mentionne souvent, c'est qu'on ne tombe pas dans un bocal, on tombe dans une fosse septique. C'est vraiment ça, là. Et puis, à toutes les fois qu'on tombe dans la fosse septique, bien là, il faut essayer. On tombe en bébé braillard qui sort du ventre de la mère, puis on dit, ouais, bien là, ça s'appelle la table rase. Hein? Quand tu arrives, puis tu es un bébé, tu sais pas manger, tu sais pas t'empêcher de faire caca dans ta couche. Donc, tout est à apprendre. Sauf que je viens avec je tombe dans la fosse septique, donc j'ai tout le bagage de ce qui est là depuis des milliers puis des millions d'années. Okay? Puis en plus de ça, là, je m'éduque. Je deviens cultivée. Fait que ce qui arrive, c'est que je rajoute des couches. Puis c'est de ça dont on va parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Bien, c'est l'ajout de couches. Hein? Alors, à toutes les fois donc que je tombe dans le bocal, bien, mon âme, elle veut avancer jusqu'à temps que je m'aperçoive que je suis dies, puis que j'agis comme tel, comme Guy vous a présenté tantôt. Mais d'ici à ce que je me rende sur le bord du mur, puis à me comprendre qui je suis, puis à vouloir sauter, il y a toute une évolution qui se fait. Puis à toutes les fois qu'on plonge dans la fosse septique, on se met des couches d'éducation. Hein? Alors là, on va plonger dans l'éducation. On commence comment? Bon, on commence par le sexe. Pas compliqué. Pas le sexe que vous pensez, là. Le genre. Moi, je suis enceinte. Quelle est une des premières choses que les gens me demandent? C'est un gars ou une fille? C'est ça. Parce que là, je veux y acheter un petit toutou en cadeau. Fait que là, c'est sûr que je veux savoir si je vais l'acheter rose ou bleu. Donc, tout de suite, au début, je suis même pas sortie. Je suis pas toute formée encore dans le ventre de maman que déjà, je suis classifiée. Déjà, il y a le premier programme, qui est le programme mâle ou femelle. Puis là, vous savez ce qui s'ajoute après. Les petits gars vont avoir des petits camions, les petites filles vont avoir des petites poupées, on va leur acheter des belles petites robes roses avec de la dentelle, puis lui, une petite culotte, tu sais, rouge avec du bleu foncé. Ça fait peut-être un petit costume de matelot ou de soldat, c'est cute, hein? Tout de suite, on est habitué à tomber dans une programmation spécifique. Donc, première programmation. L'éducation, en commence là.
Bonjour tout le monde, je me sens vraiment choyée d'être ici aujourd'hui. Et comme disait ce matin François, pour moi aussi c'est une peur que je traverse encore une fois, de faire une conférence, parce que je n'aurais jamais pensé faire des conférences, même il y a 10 ans encore. Alors, et en plus, j'avais vraiment peur d'être vue ou d'être remarquée depuis ma jeune enfance. Alors là, d'être ici en avant, c'est vraiment un fort dépassement. Et même, j'ai coécrit avec Mado et Guy, j'ai eu la chance de faire ça, d'écrire le fameux livret sur l'argent, et dans lequel j'ai osé mettre ma photo. Ça fait que, donc, la peur d'être vue, je la traverse beaucoup depuis ce temps-là, depuis l'année dernière. Alors, qui suis-je, moi, France? Je suis une fille ordinaire, d'un milieu ordinaire, née en Beauce, d'un milieu plutôt mouton blanc, très traditionnel québécois, vraiment mouton blanc. Alors, la télé était ouverte chez nous toute la journée. Ça l'est encore, d'ailleurs, chez mes reproducteurs. Mais donc, c'est pour dire que le conditionnement par les médias et par l'éducation, je l'ai eu. Je l'ai bien créé. Et mon père aussi était prof de mathématiques, comme celui de Mado. Alors, l'enseignement, ça faisait partie de ce que je connaissais à la maison. Et en plus, depuis que j'étais toute petite, je savais, parce que mes parents, c'était mes reproducteurs, c'est ce qui était véhiculé à la maison, c'est qu'on devait aller à l'université. Il n'était même pas question de penser de ne pas y aller, parce que pour réussir dans la vie, puis pour monter dans l'échelle sociale, c'était ça. Et mieux que ça, en plus, mes reproducteurs étaient quand même très, contrairement à ce que Mado disait, ils voulaient beaucoup contribuer à ça. Ils disaient, on va payer toutes vos études jusqu'à temps que vous sortiez de l'université. C'était vraiment là, très important pour eux, puis c'était ça. Donc, je peux vous dire que j'en ai eu des couches sur la fameuse poupée russe dont Mado a parlé tout à l'heure. J'en ai eu des couches à enlever, puis j'en ai encore. Bon, maintenant, on va passer à travers différentes croyances populaires que notre éducation et la culture et les autorités nous ont bien conditionnés à croire, par rapport à l'argent, évidemment. Alors, on va les passer une par une. J'en ai plusieurs. Je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les faire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ils sont tous dans le fameux livret, si vous voulez en savoir plus. Et puis, on a fait un coffret sur l'argent aussi de DVD, 3 DVD. J'ai fait une conférence là-dessus où je parlais de faire autrement. Guy a expliqué le système monétaire dans ce coffret-là. Et puis, à la troisième, Mado a parlé de comment créer son argent. Donc, tout est dans ces outils-là. Inquiétez-vous pas, mais aujourd'hui, on va s'amuser à regarder ces croyances-là une par une et à se remettre en question. Puis vous n'êtes pas obligé de rien faire de tout ça, inquiétez-vous pas, mais amusez-vous à ouvrir et à regarder ce qui se passe pour vous là-dedans. Première croyance que j'ai vraiment beaucoup cru, l'intérêt sur l'argent, c'est normal. C'est comme ça la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je reviens à mon passé ou à mon enfance, dans ma famille, l'intérêt sur l'argent, c'était très important. Ah ben salut les filles, ça fait longtemps que je vous ai vues. Comment ça va? Bien, toi! Ah ben moi, écoute, j'ai été en amour pendant quelques mois, puis c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que c'était pas le gars pour moi, pas en tout. Moi, tu vois, je suis une intello, hein. Mon père était diplomate, et puis on a été élevés avec des livres mur à mur chez nous. Moi, je veux parler à un homme, je veux pas rien que le baiser. À un moment donné, quand on a fini, là, puis qu'on a fini de faire l'amour, c'est vrai, à un moment donné, il faut se parler, il faut dire des choses intéressantes, parler un peu de littérature, de poésie. Fait que non, franchement, là, je l'ai lâché, là. Puis là, c'est le temps que je m'en cherche un autre, ça n'a pas de bon sens. Mais toi, comment que tu deviens? Ah, ben non, mais toi, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en amour, qu'est-ce qui s'est Moi, passé? ça fait un bout de temps que je suis toute seule, là, puis franchement, j'ai décidé de rester toute seule pour un bon bout de temps, tant que j'aurais pas trouvé. Oh, mais ça t'en prend, ça te prend quoi, toi? Ah ben moi, ça me prend un gars, là, qui a pas nécessairement une carrière, mais moi, je veux qu'il soit autonome dans la vie, là. Et puis, au moins qu'il soit à son compte, ou professionnel, ou au moins à son compte en affaires, puis que je ne sois pas obligée de le traîner financièrement, là. Tu sais, je
Non, mais je peux pas avoir, moi, d'estime, là, tu sais, pour une lavette, là, tu sais. Des gars là, qui c'est vrai que c'est pas le fun. Non, moi, Ça là, fait que finalement, là, pour l'instant, j'ai décidé de rester toute seule, ça coûte moins cher. mais moi, c'est pas l'argent. Non. Non. Ah non? Ben non, ben C'est non. quoi, toi, ton genre? Écoute, le body. C'est sûr que ça aide. Hein? Puis Ça écoute, aide. il faut qu'il sache là, ce que c'est qu'un corps mental qui soit bien, un corps vital, puis un beau corps physique. Ça aide. Je vais te dire à part ça, il faut qu'il dure longtemps. Parce qu'il faut que ça soit lui qui prenne soin de moi. Ah, longtemps de ce côté-là. Ah, OK. Ah oui, ben oui. En bonne santé aussi, vigoureuse, c'est ça que tu Ben, l'as il dit faut qu'il aussi. soit vigoureux. Puis, une petite touche d'immortalité, en tous les cas. C'est pas moi qui va prendre soin de lui. Est-ce que c'est clair? OK, c'est clair. Parfait. OK. en tout cas, c'est pas demain la veille, hein? Let's go, les filles. Non, non, c'est pas grave que ce soit. On va sortir toute seule, ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme connerie? Je suis découragé. Moi, là, je suis pas intellectuel. J'ai pas un sou. Je suis pas en santé. Je fume comme un malade. Je suis fluide. Je suis pas un corps, j'ai pas un body en santé. Je suis pas un corps parfait. Mais il y a une chose que j'ai, par contre. J'ai la capacité de les avoir les trois. Non seulement je suis capable de les avoir les trois, mais je vais les baiser les trois en même temps. On vient de vous résumer en quelques minutes, grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans la vie tous les jours à peu près, autant hommes que femmes. Mon nom, c'est Patrice. J'ai étudié toutes sortes de choses. J'ai été en théologie, effectivement. Et j'ai eu cette capacité-là de voir, puis je vais vous avouer une chose. Avant de rentrer ici sur le stage, sur le petit tabouret, je suis allé me voir dans le miroir. Je suis allé me regarder dans le miroir, puis j'ai vu. J'ai dit, est-ce que je peux vraiment dire ça? Ce que je vais vous dire, est-ce que je peux vraiment le dire? Puis finalement, je me suis rendu compte que oui. Je suis un homme ordinaire. Je suis allé, pour être capable de le dire, je suis allé me voir dans le miroir. Je voulais être certain que c'était vrai. Je suis un homme ordinaire. Par contre, cet ordinaire-là, je l'ai vécu d'une drôle de façon. Je n'ai pas eu beaucoup de conjointes dans ma vie. Peut-être 5. 5 conjointes sur 25 ans de vie commune. Ce qui est particulier dans ma vie, c'est qu'avec ces 5 conjointes-là, sur 25 ans, grosso modo, j'ai couché, vous ne pouvez pas imaginer avec combien de dizaines de filles, pendant que j'étais en vie commune, avec mes conjointes. Ça résume à peu près la vie de grosse majorité d'hommes. J'étais avec des conjointes, mais je baisais ailleurs. Et des dizaines de filles pendant que j'étais avec des conjointes. C'est la vie normale, quoi. C'est à peu près tout ce que les gars vivent, grosso modo. Si la libido est très forte... Il y a des exceptions. Si la libido est très forte... Si la libido est moins forte, je vais vivre ce que j'appelle étant pathormonal. Pathormonal, ça veut dire que c'est un peu comme le mâle dominant face au mâle dominé. Les mâles dominés, ils vont s'écraser, puis ils vont suivre ce qui se passe au niveau de la famille. Donc, la gestion, je la remets entre les mains de madame. Et moi, ma libido, j'en rêve, je fantasme, je vais sur Internet, mais je ne vais pas coucher ailleurs. Par contre, si j'ai une libido très forte, ce que je pense avoir eu, puis en dehors de la libido, c'est des besoins à combler, mais ça, je vais y revenir. En dehors de la libido, les besoins à combler, c'est-à-dire, avec cette libido-là que j'ai eue, je me suis permis, oui, je me suis permettais, je me permettais d'être à droite et à gauche avec tout ce qui bougeait ou à peu près. Pourtant, je suis ordinaire, là. C'est pas ça.
Ça n'a pas d'importance ce que j'ai l'air ou ce que je suis. C'est qu'est-ce qui m'a amené à le faire, combler des besoins. Du fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré ce que je croyais être la femme de ma vie. Et cette femme-là, je l'imaginais vraiment la femme de ma vie, c'est-à-dire que je rêvais d'avoir des vieux jours avec elle. Je ne pouvais pas imaginer que je sois avec elle, avec une autre personne qu'elle, pendant les 60, 70 prochaines années. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait d'autres personnes qu'elle dans ma vie. Alors, ça a été le choix parfait pour faire comme tout le monde, faire des enfants. À l'époque où j'étais en médecine, avec notre arrogance légendaire, nous disions « Il n'y a pas de problème, ils finissent tous chez nous. » La clientèle n'est pas un problème pour un médecin parce que les gens s'énervent et sont malades, ils vieillissent et ils viennent mourir dans nos bras. J'ai quitté ce monde parce que je n'y croyais plus, mais j'y crois plus du tout. Et il n'y a plus personne qui vient mourir dans mes bras. Par où on commence pour parler de santé, de jeunesse éternelle, d'immortalité physique? C'est tellement gros que je sais que vous n'y croirez pas de toute façon. Alors, j'essaie de vous mettre un petit peu de pilule dans le corps pour que ça commence à changer un petit peu. Je pense que je vais procéder comme on fait en médecine, on parle d'anatomie pour commencer. On commence par l'anatomie. On suit un cours de médecine, puis pendant, ça dure longtemps. Hein? On parle d'anatomie, alors que ça aussi, c'était tout faux. Mais je vais vous parler des 5 parties. Des 5 parties de l'être humain. Parce que l'être humain, comme Mado nous a parlé de la science ce matin qui est devenue le nouveau Dieu, la nouvelle croyance qui a remplacé ce qu'on avait auparavant, la religion. La science nous dit qu'il n'y a que ce qui se voit, qui se touche, qui se sent, qui existe. En médecine, évidemment, la médecine n'a pas échappé à cela. Et en 1910, la médecine auparavant était une médecine de toucher, d'une médecine, ce qu'on appelle aujourd'hui médecine douce, où on traitait non seulement le corps physique, mais également le corps vital ou émotionnel, hein, et le corps mental des pensées. Mais ça, c'est fini. Depuis 1910, il y a une fondation, la Carnegie Foundation, a financé le rapport Flexner, écrit par M. Flexner, qui est le frère de... Enfin, je ne me souviens plus des détails, là, mais très relié à la fondation Rockefeller, et qui ont décidé que la médecine prenait un virage scientifique. Et je vous raconte ça a l'air de pas très intéressant. Eh bien, vous allez comprendre, tout est planifié depuis très longtemps. Donc, la médecine d'aujourd'hui, qui est aberrante comme c'est pas possible, où on voit des gens qui étaient pas mal, on leur a diagnostiqué un cancer, et puis là, on les revoit 3 mois plus tard, ils sont verts, ils n'ont plus un poil sur le caillou, ils sont malades comme des chiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien, ils sont allés en chimiothérapie. Alors, c'est l'horreur, la chimiothérapie, mais j'en continue d'y aller. C'est ça qui est d'extraordinaire. C'est qu'on voit les méfaits
de toute cette médecine et qu'on continue d'y aller. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça, de faire confiance aux autorités extérieures. Mais quand il s'agit de notre santé, c'est moins drôle. Qu'on perde notre argent, c'est pas très sympa, hein? Qu'on perde autre chose. Mais là, il s'agit de notre santé, mais c'est pareil, on continue de la confier aux autorités extérieures et aux banquiers. C'est les banquiers qui mènent le monde, l'argent mène le monde. Ben oui, mais si l'argent mène le monde, il mène ta santé, puis celle de tes enfants, et puis celle de ta famille. Et puis on l'a vu pour l'éducation, ben c'est exactement la même chose pour la santé.